Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'une moto électrique, une moto électrique New. Le modèle c'est la RQi. New, c'est un mastodonte des scooters et maintenant des motos électriques qui produit depuis maintenant 10 ans des scooters électriques principalement et depuis peu des motos électriques et qui se lance donc maintenant sur le créneau des 125 électriques version moto avec une première proposition qui, vous allez le voir, est quand même très aboutie. Allez, on va parler d'abord du design avant de rentrer dans les spécifications. Donc nous avons devant nous un modèle typé Roadster. Moi je trouve que la ligne est plutôt belle, que l'équilibre des masses, comme disent certains du point de vue esthétique, est bien respecté. Et que l'on trouve que ce soit sur la partie commande de bord ou sur la partie carénage et châssis, quelque chose qui est tout à fait homogène. C'est personnel ce que je dis, mais je pense que c'est le sentiment de pas mal de monde. En gros, elle ne vous décoiffera pas si vous avez l'habitude des motos thermiques. On a quelque chose qui, notamment du point de vue du gabarit, ressemble de très près à ce que peuvent proposer d'autres constructeurs, des constructeurs japonais notamment. Je pense aux modèles de Honda, Yamaha ou encore Suzuki sur des, pas des gros cubes, hein, mais des équivalents des 550 ou des 650 cm3. En tout cas, c'est ce que sa ligne donne à penser. Donc, du point de vue esthétique, hein, pour les motards, on retrouve nos repères. On a notamment donc, un béquet ici. On a un réservoir, un faux réservoir, puisqu'évidemment à l'intérieur, je ne vais pas trouver de carburant. On verra ce qu'il y a à l'intérieur de ce réservoir tout à l'heure. La ligne, elle est somme toute classique. Hein, elle fait appel au classique du genre. En tout cas de la moto thermique, et puis une concession à la modernité avec ce phare. Ce phare, c'est un phare rond, un phare halo. C'est la marque de New, puisque la marque New, l'ensemble de ses modèles ont un phare rond, comme ceci, donc qui fait à la fois office de feu de position, feu de croisement, feu de route si besoin. Et même si l'ensemble de la moto est moderne, je trouve que ce phare rond est pas mal puisqu'il ne la projette pas complètement dans le futur et lui donne un tout petit côté rétro, même s'il est équipé de feux LED. Alors pour démarrer ma New RQi, pour cela j'ai une clé classique, un jeu de clés classique. Je vais aussi avoir une télécommande. Cette télécommande, elle va me permettre d'activer et de désactiver la batterie et d'activer et de désactiver la moto. Et donc c'est keyless, ça veut dire que la moto détecte la présence de la télécommande. Si j'appuie un coup au milieu, elle s'initialise. Désolé, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de soleil aujourd'hui. Voilà ce que ça donne. J'y reviendrai tout à l'heure sur les fonctionnalités, à la fois les fonctionnalités que l'on a sur la moto et également les fonctionnalités, j'ai envie de dire, déportées, puisque l'ensemble des modèles New, c'est une de leurs particularités, utilise fortement les fonctionnalités connectées avec une application qui vous permettra d'appairer votre moto avec votre téléphone portable pour tout un tas d'usages. On retrouve au niveau des commodos plusieurs choses intéressantes. Évidemment, je vais avoir de quoi signaler mon intention de tourner à droite à gauche, le fameux klaxon, un régulateur de vitesse pratique pour une moto qui peut rouler en milieu urbain mais ne doit pas dépasser 50, 80 ou 90 km/h, et puis de quoi faire si besoin des appels de phare. Ça c'est du côté gauche, et si je vais du côté droit à présent, je vais trouver un bouton Ready. Et oui, le bouton Ready, il est nécessaire pour démarrer. Ça veut dire que sur une moto électrique, on n'entend pas le moteur tourner. Et donc on a souvent besoin, en tout cas c'est une sécurité nécessaire, je trouve, d'appuyer sur le bouton Ready pour que si je tourne la poignée, elle part. Et comme c'est électrique et que ça ne fait pas de bruit, si je me fais surprendre et que je tourne la poignée, j'ai du couple tout de suite, ça part assez vite, donc c'est plutôt bien. Ça veut dire que là, si je voulais démarrer, bon là je ne peux pas parce que j'ai la béquille latérale qui est sortie, eh bien je devrais d'abord appuyer sur le bouton d'initialisation ici, et ensuite appuyer sur le bouton Ready. Également, ça c'est plutôt bien pensé, j'ai un autre bouton si jamais je n'utilise pas la télécommande, qui me permet de la mettre
sous tension ou hors tension, start-stop classique. Voilà. Toujours à ma droite, je vais avoir donc les commodos qui me permettent de jouer avec le niveau d'éclairage que je veux et le changement de mode. Le changement de mode, donc il se fait à la volée, hein, excite les vitesses. Là, j'utilise deux modes à disposition. J'ai un mode sport d'une part et un mode dynamique d'autre part. On les essaiera de toute façon tout à l'heure sur la route. Puisque je vous parle de l'affichage qui est ici, vous avez pas mal d'informations à disposition. On voit qu'ici, j'ai la béquille latérale de sortie. Je vois qu'elle est en position P qui signifie parking. Je vois que j'ai le TCS, c'est-à-dire le contrôle de propulsion qui est actif. Le mode engagé, l'heure, la date évidemment, la température. Et je pourrais avoir aussi des fonctionnalités un peu plus avancées comme la capacité de filmer et d'enregistrer ce qu'il se passe autour de moi. Allez, je termine ce tour d'horizon des boutons qui sont sur ma main droite avec ce bouton, j'ai envie de dire, ce levier qui est à ma disposition, qui est le mode Boost qui me permet de solliciter davantage, de manière temporaire, la puissance du moteur. Puisque je suis là, j'en profite. J'ai également ici une petite prise USB, un accès USB, qui va me permettre, si besoin, d'y brancher un téléphone portable, par exemple, si je veux fixer un téléphone portable, notamment pour me servir de GPS. À présent, parlons de sa dotation sur la partie cycle. D'abord, on a une grosse fourche, une fourche inversée à l'avant, qui est couplée à un système de freinage Brembo, des étriers Brembo, c'est assez rare pour être souligné sur des motos électriques. Le tout combiné avec de l'ABS, l'ABS à l'avant, l'ABS également à l'arrière. Et ça fonctionne très bien. D'une part parce que ça amortit bien, parce que ça freine bien, et aussi parce que ça colle bien à la route, puisque j'ai une monte de pneus par défaut. Ce sont des pneus Pirelli. Ça aussi c'est rare, donc des pneus tendres, des Diablo Rosso, des pneus qui accrochent bien, alors qu'ils vont, comme ils sont tendres, plutôt s'user un peu plus vite, mais c'est pas grave. Safety first, comme on dit. Avant tout, avoir du grip, je trouve que c'est l'essentiel. Et là-dessus, la dotation d'origine, elle est tout à fait satisfaisante sur la partie cycle. Et en termes de freinage, au niveau 125, en tout cas, j'ai rien trouvé de mieux. Hein. C'est hyper efficace. On fera des tests tout à l'heure de freinage très appuyé. Moi, je n'ai rien trouvé de mieux. À l'arrière, j'ai un mono amortisseur central comme ceci. Je peux me tromper, mais à ma connaissance, il n'est pas réglable. Voilà pour la partie cycle. Allez, parlons maintenant de la partie moteur. Le moteur électrique, il est central. C'est un moteur qui est à la verticale du conducteur, donc ça c'est bien pour l'équilibre des poids sur cette moto. C'est un moteur qui délivre en puissance nominale 7000 watts. Donc 7000 watts, c'est la capacité du moteur qu'il peut délivrer donc en continu pendant 30 minutes sur un banc d'essai. Et il est capable d'aller un peu plus fort, 8700 watts, de manière ponctuelle, notamment quand on utilise le fameux bouton Boost que je vous ai montré tout à l'heure. Ce moteur, il transmet son énergie à la roue arrière en utilisant une chaîne. Donc je vais avoir un petit bruit de chaîne relativement léger, hein. Vous serez quand même excessivement plus discret que sur une moto thermique, mais on vous entendra arriver néanmoins, avec donc un peu d'entretien à prévoir, puisque c'est une chaîne, il va falloir l'agresser, vérifier sa tension, bref, l'entretenir. Ce n'est pas comme sur certaines motos ou certains scooters électriques, où le moteur est dans la roue arrière, ce qui peut d'ailleurs avoir tendance à déséquilibrer sensiblement le véhicule si j'ai beaucoup de poids sur la roue arrière. Voilà pour la partie moteur. Le moteur, il fonctionne avec une batterie. Et ben, on va aller jeter un petit coup d'œil à la partie batterie. Les batteries de la New RQi, elles sont dans le faux réservoir. Pour y accéder, deux solutions. Soit j'utilise l'application qui est bien faite, on le verra, qui me permet d'ouvrir automatiquement le coffre à batterie. Soit j'utilise la clé, plus classiquement. Et là, je vais aller chercher, ça aurait pu être un peu plus accessible. Voilà, je déverrouille et je libère le coffre. Voilà comment ça fonctionne. Donc là, mes batteries, on ne les voit pas directement. Par-dessus, j'ai une sécurité. À quoi ça sert? Eh bien, ça me permet tout simplement d'être sûr que mes batteries sont bien calées. Quand je vais faire des petits sauts, ça ne va pas créer de coupures qui pourraient être embêtantes. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment des sécurités qui plaquent les batteries à l'intérieur du coffre à batterie. Et en les ouvrant, voilà, je vais pouvoir accéder et voir
les deux batteries, et ce sont des batteries amovibles. Elles sont au nombre de 2. Alors, est-ce que la moto fonctionne avec une seule batterie? Oui, mais sa vitesse sera limitée à environ 70 km/h et également son autonomie sera bien réduite. Donc ce sont des batteries qui cumulent à L2 un peu plus de 5 kWh d'énergie embarquée, c'est pas mal. Ça permet d'avoir des batteries qui sont transportables, qui ne pèsent pas 35 kg chacune. Donc je vais pouvoir, si besoin, les recharger à la maison. Pour recharger ces batteries, justement, j'utilise le chargeur qui est livré avec. Donc le chargeur qui est livré avec, deux choses à faire, deux choses possibles en tout cas. Soit je branche directement mon chargeur sur la moto, donc une prise 220 d'un côté, la moto de l'autre, et mes deux batteries vont charger simultanément. Soit si je suis à la maison, je vais pouvoir charger l'une puis l'autre des batteries. Alors, combien de temps ça dure une batterie comme ça quand je l'utilise? Enfin, des batteries comme ça quand je les utilise. Eh bien, comptez sur environ une centaine de kilomètres, c'est plutôt réaliste, une centaine de kilomètres d'autonomie en moto électrique. Alors, on aurait pu se dire, bah, une moto électrique, je vais pouvoir partir très loin avec mes batteries. Bah, là, il va falloir de temps à autre passer par la case recharge. Donc on est plutôt sur une utilisation urbaine ou en tout cas périurbaine quand on a une centaine de kilomètres par charge de batterie. Donc une centaine de kilomètres par charge, donc je vous le disais, 5 kWh de batterie à bord, ça veut dire que chaque plein entre guillemets d'électrons vous reviendra à un peu moins d'1 €, hein, si on dit que le kilowattheure vaut un peu moins de 20 centimes d'euros. Ça fluctue pas mal, mais ça reste quand même infiniment moins cher qu'une recharge à la pompe. Pour terminer sur le chapitre de la recharge des batteries, ici je vous montre l'accès recharge. Donc c'est ici que vous allez plugger le chargeur qui est fourni avec et qui permettra de recharger en simultané. Alors combien de temps ça prend? Si mes batteries sont à plat, que je veux passer de 0 à 100, il faut compter allez, bien 6 heures hein, pour les recharger, passer de 0 à 100, sachant que les premiers pourcentages sont gagnés beaucoup plus vite que les derniers. Voilà le temps qu'il faut avoir en tête. Ce que l'on regrette, c'est qu'il n'y ait pas de prise T2 hein, quand on a des batteries de scooter ou de moto électrique. C'est bien de pouvoir utiliser le réseau de recharge T2 qui permet aux batteries d'encaisser un petit peu plus et d'aller chercher une recharge plus rapide. Et là, bah non, on n'a pas de prise de recharge T2. À partir du moment où vous avez une prise de 120, ça fonctionne. Allez, jetons un coup d'œil maintenant à l'application New, l'application donc qui se télécharge sur iOS ou Android et qui me permet d'appairer ma moto, en l'occurrence la RQI, mais ça marche aussi pour d'autres types de véhicules. Donc pas mal de choses à voir dans cette application. D'abord, elle m'indique le niveau de batterie, l'espérance d'autonomie que je peux avoir selon le mode que je choisis, standard ou dynamique, l'historique de consommation et puis des données de température sur l'une ou l'autre des batteries, le nombre de cycles de recharge, ainsi que le nombre d'ampères-heure disponibles dans chaque batterie en temps réel. Donc cette application elle est assez intuitive, hein, on peut le voir. Bon, elle est en anglais et en français, c'est un peu mélangé. Et elle me permet notamment d'ouvrir à distance le coffre qui contient les batteries. Donc ça c'est pas mal, c'est pratique. Plutôt que d'utiliser la petite clé, je vais pouvoir aussi avoir des statistiques sur mon parcours, me renseigner sur le parcours réalisé d'un point de vue vidéo. Je vous le disais, on peut enregistrer en appairant son téléphone, on peut enregistrer son parcours en vidéo. Je ne l'ai pas testé hein, pour être franc, mais ça existe. Savoir si c'est gadget ou pas, à vous de voir. Également des options de déverrouillage ou démarrage de la moto pour simplifier les démarrages et des options qui sont liées aussi à l'affichage. Il y a 3 types d'affichage, 3 dispositions, 3 thèmes d'affichage disponibles. Ils sont, je trouve, assez jolis, les 3. Ils présentent finalement les mêmes informations, mais sous des dispositions, des designs différents. Et ça, vous pouvez le changer à la volée, pareil, sur votre application, et ça se met instantanément à jour hein, sur l'écran de la moto. Donc elle est pas mal hein, cette application. J'ai aussi la possibilité d'avoir un mode assisté pour mes marches arrière, c'est-à-dire qu'elle s'arrête si elle trouve un objet ou quelque chose qui gêne, donc une petite sécurité quand on fait la marche arrière. Et je vais pouvoir aller un petit peu plus loin aussi avec
sur l'application la possibilité de régler l'alarme, la sensibilité en tout cas de l'alarme, la possibilité de régler les alertes de sécurité, d'antivol, pas mal de choses qui peuvent s'afficher comme notification sur mon téléphone si je souhaite être prévenu, si elle bouge ou s'il y a une alarme qui s'est mise en place. Voilà pour l'application New, pour cette RQI qui, je le répète, en tout cas je le trouve, est très complète et facile à utiliser, même si c'est en anglais et en français. Allez, bienvenue au guidon de cette New RQI avec là le mode 2, enfin le mode 2 c'est le mode dynamique, hein, on est sur le mode que vous utiliserez a priori le plus souvent. Donc c'est un mode qui va jusqu'à 90 km/h, c'est le mode qui servira en ville, c'est le mode qui servira en périurbain quand je suis pas sur une voie rapide puisque ce mode il m'emmène jusqu'à 90 km/h. C'est aussi le mode le moins énergivore, hein. C'est un mode qui économise un peu plus la batterie que le mode sport qu'on testera tout à l'heure. Alors à son guidon, bah, c'est simple, hein, on s'en sort bien, elle est facile à prendre en main cette New RQI, elle est légère, on sent bien que on n'est pas sur un poids lourd, même si c'est une moto électrique, c'est ce qu'on craint souvent avec les batteries, et là c'est pas du tout le cas, donc on s'en sort très facilement, même si on n'a pas l'habitude de conduire des grosses motos, des motos thermiques, et puis avec les options qu'on a à la main comme le cruise control, bah, je vais pouvoir me caler là à 44 km/h, 45 km/h automatiquement si je suis en ville pour pas dépasser les limitations de vitesse. On teste le mode boost avec donc la fonction de démarrage assisté, voilà, donc ça pousse pas mal, hein. Vous voyez, là je passe de 0 à 50 en un peu moins de 4 secondes et vous voyez on atteint très vite les 90, je vais pas aller beaucoup plus vite, c'est limité ici, donc ça va très vite de 0 à 50, de 0 à 90, elle pousse très fort. Vous voyez la jauge là qui diminue, la jauge de mode boost, puisque le mode boost il n'est pas disponible tout le temps, hein, et là il est en train de se vider, quand il est vide il n'y en a plus, il va falloir que j'attende 2-3 minutes pour qu'il se recharge à nouveau et être utilisable. Donc c'est sympa comme fonctionnalité pour des démarrages, des départs arrêtés en tout cas, assez nerveux. Et puis ça fonctionne aussi, on va le voir, je vais vous montrer en suivant là un test du mode boost en roulant. Alors là on est à 100 km/h avec ce fameux mode boost qu'on va tester en roulant, et il me permet en fait d'aller plus loin, d'aller chercher un peu plus de vitesse de pointe de manière temporaire. Je vais pouvoir faire 115, un peu plus même au compteur, donc c'est pas mal, ça me permet d'avoir un regain de puissance, hein. Bon bah là je suis sur une voie rapide, il y a des gens qui doublent, qui vont plus vite, mais ce mode boost, cette New RQI, sa vitesse max c'est 115, pour peu que je puisse utiliser ce mode boost, y compris en conduisant. Autrement, sans utiliser le mode boost, je vais être à 110, hein, voilà. Test de freinage, passer de 50 à 0, ça freine très très bien. Pour terminer, nous voici en ville, en centre-ville, c'est le terrain d'utilisation privilégié avec les zones périurbaines. Donc cette New RQI, elle est silencieuse, en mode dynamique, elle est tout à fait adaptée à une utilisation urbaine comme ça en centre-ville. Il y a un léger bruit de moteur que je vais vous laisser écouter. Voilà, c'est très léger, plus qu'un bruit de moteur, en réalité c'est un bruit de transmission, un bruit de chaîne, et c'est bien parce que souvent les gens qui passent à l'électrique, ils nous disent oui mais on va pas m'entendre arriver, les piétons vont être surpris, je risque d'avoir des accidents. En réalité non, puisque j'ai un petit filet de bruit qui va signaler mon arrivée. Là on va arriver sur les pavés, donc les pavés, il n'y a pas de secret, hein, l'amortisseur, les suspensions de cette New RQI c'est du sport, donc des amortisseurs durs, et on sent bien les aspérités de la route, on sent bien les pavés. La selle, elle est correcte, mais c'est pas du 3 étoiles au confort, hein. Si vous en faites pendant une heure d'affilée de la moto, pendant une heure, au bout d'une heure vous aurez certainement un peu mal aux fesses. Pour le reste, moi je la trouve tout à fait homogène, tout à fait satisfaisante avec ses fonctionnalités connectées, son mode boost, ses batteries amovibles. C'est une très très bonne proposition que cette New RQI 125 électrique. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus. À bientôt.